Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Le bonheur se construit sur un air fait pour eux. Mais ça ne peut plus durer comme ça, Jean. Ça ne peut plus durer. Mais je suis bien d'accord avec toi, Marion. En 7 ans de mariage, tu as toujours été d'accord avec moi. Mais qu'est-ce que tu fais pour que ça change? Rien. Mais je suis bien d'accord avec toi, Marion. Hein? Non, mais tu ne te rends pas compte, là. Hein? Je traverse une crise. Et pas existentielle, hein? Immobilière, la crise. Immobilière. Georges, ça fait 5 ans que tu nous l'as fait, cette crise. Ah oui, mais là, je suis sur un gros coup. Villefranche-sur-Mer, un immeuble en pierre de taille. On retape le tout avec du Hugo, tout au black. Hein? Il me rebouche les trous, un petit coup de peinture. Ni vu ni connu va dire que je t'embrouille. On refoue ça au premier connard qui se présente. Crédit lyonnais, le gagne. Le gros truc, hein? Et je me mets 5 millions dans la foule, c'est pas mal. Excuse-moi, hein? Et moi? Je suis où là-dedans? Mais tout en haut de l'édifice, tel Bérénice, imperturbable, inaccessible, immuable. Après avoir vaincu la Judée, Titus ramène à Rome Bérénice, à qui il a promis le mariage. Bérénice le dit à Antiochus, roi de Commagène, lequel, à la fois amoureux de Bérénice et ami de Titus. Oh, arrête, tu veux? Avec tes Bérénices, tes Titus, tes Antiochus, c'est pas une bise qu'on a. On passe notre temps à se croiser. Tiens, la preuve. Tu rentres de voyage, je pars à la galerie. Tu ne vois pas que j'en peux plus? Mais attends, princesse. Je suis sur le point de conclure. Et après, je t'emmène en Vendée. La Vendée. Superbe. Pourquoi pas le Havre? Ah, ben, si tu veux aller au Havre. Et puis, il y a l'océan au Havre. Oh, l'océan bleu comme le bleu de tes yeux. Et ton corps nul à machine, allongé sur les galets. Georges, ça fait 5 ans qu'on n'a pas pris de vacances. Et sais-tu seulement depuis combien de temps on n'a pas fait l'amour? Ouais, ça fait pas 5 ans, n'exagère pas, Marion. Ça fait pas 5 ans, hein. 5 mois. Mais le temps passe vite quand on travaille. 5 mois, t'es sûr? 5 mois plein. Consumé. Ah oui, mais là, excuse-moi, hein, mais si tu préfères qu'à peine rentrer, je te jette sur le canapé pour le bougner, alors là, je dis non. Tu sais très bien que j'ai toujours été un grand romantique. Hein? J'ai toujours été partisan des préliminaires. Important, les préliminaires. 5 mois de préliminaire. Tu ne trouves pas que ça fait un petit peu long? Je suis bien d'accord avec toi, Marion. Mais la vérité, c'est que je suis obsédé. Obsédé par le travail. Ça me bloque, ça me bouffe la tête et tout le reste. Même quand je dors, je rêve que je travaille. Ça m'obsède, ça m'obsède. Mais si t'étais vraiment obsédé par ton travail, Georges, tu ne te lèverais pas à midi. Mais vu que tu rentres aux aurores, on peut comprendre que tu sois vraiment très fatigué. Mais je travaille, moi, la nuit. Bien sûr que tu travailles. Tiens, j'ai trouvé ça dans tes poches. La Chunga, l'Exotico Brasia, le Blue Paradise, le Planète Dracula, le Macumba, et puis ça. Manix 007. La bonne nouvelle au moins, c'est que tu te protèges. Tu vois bien que je les ai pas utilisées? Elles sont encore sous vide. Ouais, c'est de la capote promotionnelle, celle qu'on donne à l'entrée des boîtes. Hein. C'est bien ce que je dis. Tu passes tes soirées en boîte, tes poches pleines de capotes. On ne sait jamais, ça pourrait servir. Ben oui. Ben non.
te contempler, à te vénérer dans ta surdimension. Tu veux que je te dise, Georges? Tu es grotesque, clownesque. Même un petit cirque de province ne voudrait pas de toi comme bouffon. Tu ne fais rire personne. Tu agaces, tu exaspères, tu fatigues. Ah d'accord. Si tu le prends sur ce ton-là, c'est qu'il y a autre chose. Je comprends maintenant pourquoi ça fait 5 mois qu'on n'a pas fait l'amour. Il y a quelques notes dans ta vie. On est dans un boulevard. Je ne crois pas, il m'arrête au cul. Ah, Georges, tu me fatigues. Tu me fatigues. La tangente maintenant, hein? Non mais vas-y, donne-moi son nom. Je le connais sur la tapouère. Non. Laisse-moi deviner, hein? C'est un de tes peintures leveurs, le chilien Ramon, hein? Ou ton artiste perruquier, là, Jean-Charles de Longuevial, hein? Ou les deux en même temps. Arrête, tu dis n'importe quoi. Oui, je dis n'importe quoi, parce que tu m'obliges à dire n'importe quoi. J'ai besoin de toi, ma petite princesse adorée. Dis-moi que tu n'as pas commis les débarras. Pas encore. Tu me le jures? Oui. Alors, dis, je jure. Je jure. Bon, alors, je vais remonter la pause pour vous, hein? Ça signifiait quelque chose. Nous, à une époque de notre vie, ça signifiait quelque chose. Hein? Souviens-toi comment c'était aimé sur cette chanson d'Hervé Villard. Hein? Nous, c'est une illusion qui meurt d'un éclat de rire en plein cœur. C'était pas nous. Comment ça, c'était pas nous? Non, ce n'était pas avec moi, nous. Non. Nous, c'était Charles Aznavour, tu te laisses aller. Ah oui, tu te laisses aller. C'était un disque de tes parents. On l'avait écouté dans un de leurs châteaux. Non. C'était dans un chalet à Gstaad. Tu te souviens? Celui que tu as réduit en cendres. C'était pas de ma faute, hein. J'ai voulu faire un michoui, hein, la cheminée tirait pas, il y a eu un retour de flamme. Un retour de flamme qui a quand même coûté 7 millions de dollars à papa. Sans oublier la maison de Mike Tyson que tu lui as fait acheter. Un gouffre. Et je ne pouvais pas prévoir le glissement de terrain. Tu m'étonnes. Il y avait au moins 30 ans qu'ils n'avaient pas vu ça en Californie. Je crois qu'il y en a même qui l'ont pris pour la fête de San Andreas. Quoi? Tu voulais qu'à une patte j'aille faire des réclamations avec Tyson? Il a la colère facile, le bonhomme il rigole pas, hein. Je tiens à mes oreilles. Bon, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai commis quelques petites maladresses. Mais bon, on va pas en faire tout un... Fromage. Oui, c'est ça, fromage. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai pas eu la chance d'avoir des parents friqués, moi. Tu n'as jamais manqué d'argent, toi. Et puis tu as ta galerie. Hein? Toujours entouré de peintres, sculpteurs, tagueurs, rappeurs, bidouilleurs. Et tu es heureuse quand tu vends un tableau parce que toi, hein, tu vends du vent, mais tu vends. Et c'est grâce à ce moment-là que tu manges, Georges. C'est justement ça que je supporte plus. L'humiliation, l'affront permanent. Et j'ai ma fierté aussi, hein. Je ne peux plus lire décrocher. Bon. Quand je pense que ça fait 5 ans que j'ai pas vendu le moindre petit studio. Même pas une petite place de parking à Courbevoie. Rien, pas ça. Ah, alors oui, c'est vrai. Je suis diminué à tes yeux. Je suis devenu un minable. Un gros naze. Ne déplace pas les problèmes. Georges, je t'en prie, ne les déplace pas. Mais je ne déplace rien. Nous sommes en plein dans l'épicentre du problème. Tu me reproches de ne pas être à tes côtés. Soit. Mais si je ne suis pas en ton étant à tes côtés, c'est pour mieux y être après. À tes côtés. Tu me suis là? Non. C'est trop compliqué, Georges. Avant que on avance les yeux bandés dans le brouillard. Il faut toujours attendre. Je ne te crois plus. J'ai plus confiance en toi. Mais t'as tort! Donne-moi une bonne raison d'y croire encore. Eh bien, je vais te la donner. Et crois-moi, tu vas être étonné, hein? Vas-y, je t'écoute. Alors écoute, écoute bien ce que je vais te dire, hein? Écoute, hein? Excuse-moi, j'attends un coup de fil important. Villefranche-sur-Mer. Allô? Ah! Oui. Désolé, monsieur. Vous faites une erreur, monsieur. Non, monsieur! C'était un monsieur. À midi, monsieur et madame Troisbal viennent d'Orléans pour visiter l'appartement. Alors arrange-toi pour être là.
Je vais te le vendre, moi, ton appartement. Et t'as quand même un super pro à la maison, hein. Et après, avec l'argent, On rembourse mon père. Je suis bien d'accord avec ton Marion. Parce que moi, hein, j'aime ton père. Il m'a toujours soutenu dans mes affaires. C'est parce qu'il a fait de mieux. Les affaires, c'est des affaires, hein. Des fois on gagne, des fois on perd. Et avec toi, il a toujours perdu. Ah non, non, là, t'es dur, Marion, hein. Il a quand même gagné quelque chose. Ah oui, quoi? Ben, ça me gêne un peu de te le dire, hein. Non, vas-y. Dis-moi ce que papa y a gagné. Eh ben, il a gagné mon estime. C'est pas rien, hein. Ah. Je sens qu'on va repartir sur de nouvelles bases, hein. Dis-moi que tu m'aimes. Je ne sais plus. Tu ne réponds pas? C'est peut-être Villefranche. Bon, regarde, Marion, je vais te prouver que j'ai changé, hein. Regarde. C'est pas une preuve, ça? Ils attendront, hein. Maintenant, je vais m'occuper de ton petite princesse. C'est une femme? Mais pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce que tu vas chercher là, hein? Tu mens, Georges. Je le vois bien que tu mens. Ah, parce que tu crois que c'est... Attends. Tu vas pas me reprocher toute ma vie d'avoir couché un soir, hein, avec ma secrétaire. En plus, ce soir-là, j'étais sous l'emprise de l'alcool. Elle m'a pratiquement violé. Il y a eu harcèlement sexuel, hein. Oh, et puis c'est de la vieille histoire, hein. Il y a prescription. Pas pour moi. Mais je suis fidèle, ma princesse. Je suis fidèle, mon Marion. Tu mens encore, tu mens toujours. Mais si tu me quittes, qu'est-ce que je vais devenir? Un paria. Un paria à la recherche de sa propre identité. Et qui dit identité et dit... Bon, maintenant, Georges, tu la fermes. Tu comprends? Moi, c'est simple. Ce que je veux, c'est un enfant. Et que le père de l'enfant soit là. Je pars à la galerie pour préparer le vernissage. Tu as toute la matinée pour réfléchir. Et quand je rentrerai tout à l'heure pour me changer, tu me donneras ta réponse. Soit c'est oui, et tu restes. Soit c'est non. Et dans ce cas-là, mon avocat s'occupera du divorce. Mais je suis bien d'accord avec toi, Marion. Et n'oublie pas à midi. Ah, mais je ne vais pas attendre jusqu'à midi pour te donner la réponse. C'est oui, je reste. Non, à midi, monsieur et madame Trouaval viennent d'Orléans pour visiter l'appartement. Oui, mais ça, c'est à midi. Mais maintenant, c'est oui, je reste. Bon, ben alors, si tu restes, tu commences par me ranger ta collection de soldats de plomb dans les boîtes à chaussures. Parce que la bataille de Waterloo, en plein milieu de ton bureau, ça fait 2 semaines que je l'enjambe. Sans compter que mercredi dernier, Lucette, en passant l'aspirateur, a dérapé sur la diligence de Veracruz, qui fait le trajet entre Fort Alamo et tes toilettes, et qu'elle a atterri la tête à paumière dans le château de Versailles. On n'a toujours pas retrouvé Louis XIV et Colbert. Par contre, l'amiral Nelson ne cherche plus, il est en miettes à la poubelle. Je vais te dire, Amiral Nelson, s'il y en a bien que je regrette pas, c'est bien lui, hein, ce gros con. Tais-toi. T'es malade d'appeler chez moi? Ma femme aurait pu décrocher. Hein? Non, attends. Calme-toi, princesse, hein? Je vais lui dire, hein? Faut seulement que je trouve le bon moment. Non, Catherine, c'est ridicule, hein? En plus, elle est sortie, hein? Mais tu es où, là? Hein? Et non, tu ne viens pas maintenant. Quoi? Tu m'espionnes dans la tour Eiffel? Tu raconterais à ma femme? Mais non, j'ai pas peur pour moi. Tu connais pas ma femme? Si tu lui balances de but en blanc, tu es ma maîtresse depuis 2 ans, Marion, elle t'arrache les yeux. Hein? C'est une sanglière, elle est malade, hein? Non, calme-toi, princesse, je vais lui parler. Je sais pas, moi, demain, ce soir. Non, Catherine, c'est ridicule, hein? En plus, elle est sortie. Bon, tu vas pas l'attendre. Attends.
tu délires. Mais non, je ne suis pas un lâche. Je pense à toi. Mais non, je t'aime, princesse. Non, attends, Catherine. Déjà j'arrive. Monsieur le fait, Qu'est-ce que vous voulez? excusez-moi de vous déranger, mais je viens de croiser votre épouse dans le hall de l'immeuble. Elle m'a dit de voir avec vous pour le ramassage des vêtements. Les vêtements? Quels vêtements? Maurice Lapin, Lapin avec 2 P, membre du Secours Fraternel, association loi 1901, reconnue d'utilité publique par décret du 27 septembre 1977. Vous n'avez pas vu notre affiche dans le hall de l'immeuble? Non. Une fois par an, nous prévenons les gens de notre passage pour la collecte de vêtements et d'autres dons que nous laissons à votre entière générosité. Vous ne pouvez pas repasser demain? Ah non, c'est pas possible. Non, parce que je vous explique. On ne passe qu'une fois par an dans votre quartier. Demain, ce sera tout dans notre quartier. Après-demain, un autre quartier. Après-demain, un autre quartier. Et après-demain... Ah, mon quartier. Ça va, j'ai compris, hein, mais là, j'ai pas le temps, alors vous dégagez. Non, mais c'est pas grave. Je peux m'asseoir et attendre. Ah, il s'est barré, l'emmerdeur. Non, parce que je vous explique. Quand j'ai vu votre femme dans le hall... Écoutez, vous tombez à un très mauvais moment, hein. Oh, je vous sens tendu, là. Ou je me trompe? Oui, très tendu. Je peux vous aider, si vous voulez. Ah, c'est gentil, très gentil, mais ça va aller. Je vois bien que ça va pas. Allez, dites-moi tout. Non, parce que je vous explique. Maurice, c'est le Secours Fraternel. Maurice? C'est moi, Maurice. Agent de tri au PTT le matin. Et bénévole au Secours Fraternel le reste de la journée. Les bénévoles sont des hommes et des femmes qui mettent leurs compétences et leur temps au service des autres, afin de les aider, de les comprendre et de les sauver. Et notre devise, c'est « Votre problème, c'est le nôtre ». Alors écoutez, monsieur Maurice... Non, c'est monsieur Lapin avec 2 P. Maurice Lapin. Mais vous pouvez m'appeler Maurice si vous voulez. Non, parce que je vous explique. Non, c'est moi qui vais vous expliquer, hein. Là, maintenant, tout de suite, j'attends une personne très importante. Ah, et vous ne voulez pas que cette personne me trouve ici? Mais pourquoi? Voilà la question qu'il faut se poser. Pourquoi? Bon, ça va, j'ai compris. Vous acceptez les dons d'espèces? Espèce, chèque bancaire, chèque postaux. Bon, alors, prenez ça, hein, et merci pour tout. Et qu'est-ce que vous faites? Ah, je vous fais un reçu. Un reçu? C'est pas la peine, j'en veux pas, hein. Je suis obligé. Non, parce que je vous explique. Maintenant, vous faites partie de nos donateurs. Je suis obligé de vous inscrire et de vous faire un reçu que vous pouvez déduire de vos impôts. Ah. Bienvenue dans le grand monde de la solidarité. Merci. Voilà. Merci, hein, et au revoir. La fraternité, c'est notre devoir au Secours Fraternel. Le Secours Fraternel, ce sont des bénévoles avec de grandes oreilles. D'oreilles à l'écoute de la détresse humaine. Super. Allez, au revoir. Le Secours Fraternel, c'est 24 heures sur 24 au service de ceux qui souffrent. En 1989, le mur de Berlin est tombé. À nous de faire tomber le mur de l'indifférence. Encore d'une envergure locale, le Secours Fraternel s'étend de plus en plus dans nos régions. Les bénévoles et les dons affluent et tendent à alléger la misère et la souffrance des hommes. C'est formidable, hein, formidable. Oh, bravo. Aujourd'hui, vous n'étiez pas avec nous pour combattre la détresse. Demain, soyez avec nous pour terrasser le mal. Soit partout, et surtout là
où on t'attend le moins. C'est la phrase de notre fondateur, le docteur Jocelyn Martel-Duquesne. Un grand homme, un homme du Nord, un ch'ti sans chichi, qui ne cessait de répéter « Votre problème, c'est le nôtre ». Oh, c'est très bien, hein? Très profond, hein? Enchanté d'avoir fait votre connaissance. Connaissance? Mais on n'a même pas eu le temps de faire connaissance. Eh bien, on remettra ça un autre jour. Mais pourquoi pas maintenant? Parce que j'attends quelqu'un de très important. Et il n'est pas nécessaire que vous soyez là. Voilà. C'est une femme? Oui, c'est une femme. C'est une femme? Bah oui, c'est une femme, hein. C'est pas un camionneur, hein. Ah oui, c'est une femme. Bon, ça va, hein. C'est pas la peine de gueuler sur tous les toits, hein. C'est une femme. C'est une femme. Y a rien d'extraordinaire à ça, hein. Ah oui, j'ai tout compris, j'ai tout compris. Votre femme s'en va, une autre arrive. Ah oui. Ah oui, j'ai tout compris, j'ai tout compris. Mais enfin, c'est pas très élégant pour votre femme. Et si je peux me permettre, monsieur de fait, vous allez au-devant de très gros problèmes. Mais enfin, vous avez de la chance maintenant. Parce que vous connaissez de ce confraternel. Parce que votre problème, c'est le nôtre. Alors écoutez, je vous arrête tout de suite, hein. Mon problème, c'est mon problème. Je me le garde. Et personne ne viendra rouler mon problème. Et surtout pas le secours fraternel, hein. Il imprime ça, monsieur Maurice. Non, c'est monsieur Lapin avec 2 P. Oui, je sais. 2 P de lapin. Bon, eh ben je vais pas vous déranger plus longtemps. C'est ça. Vous avez le sac que votre femme m'a préparé? Le sac? Quel sac? Ben, le sac avec les vêtements. Je sais pas où elle a mis. Ben, je peux aller le chercher si vous voulez. Non, attendez. Je ne sais pas où elle l'a mis. Moi, ce sac. Eh bien, on peut aller le chercher ensemble alors, hein? Là, mais lâchez-moi, hein. Mais monsieur de fait, c'est pour nos miséreux. Mais je sais pas où elle a mis, moi, ce sac. Un peu de cœur, monsieur de fait. Un peu de cœur, s'il vous plaît. Bon. Bon, alors, bougez pas, hein. Voilà. Je reviens. Hein. Voilà. Là. Gentil. Doudou. Je vais te chercher ta sac. Oh, pas possible. Pas possible. Oh, c'est Belmondo. Vous le connaissez bien? Un peu. Sacré bébé. Oh, j'aime bien Belmondo. Quand j'étais petit, je voulais être acteur comme Belmondo. Me déguiser comme Belmondo. Vous vous souvenez dans la Corrigime, quand il se déguise en femme? Il était drôle. Puis on y croyait, hein. Oh, quel acteur! J'ai pas trouvé le sac que ma femme vous a préparé. Mais j'ai ce gilet. Landswool. 100% laine. Ça ira pour vos miséreux. Landswool? C'est pas une première main. Et puis il y a des trous. Ça commence à bien faire à demander mon gilet. Vous sortez. Je vais le rapiécer, je vais le rapiécer. Je me demande bien à qui ça pourra aller maintenant. Comme ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je m'en fous. Je m'en contrefous. Ah bon? Vous voyez pas que j'ai d'autres problèmes à régler? Je me trompais pas tout à l'heure quand je disais que vous étiez tendu. Oui, je suis tendu, très tendu. Non, parce que ce que vous ne savez pas, c'est que